Le 9 novembre 2024, à 14 h, la famille Magambi s'est réunie à Dragage, chez Néo, dans un esprit de partage et de fraternité. Cet événement, planifié et attendu, a rassemblé Rachel, Stéphane, Séraphin, Brice, Néo, Séverin, Yann, Norris, Trésor, Adèle, Samuel, Képhren et Céleste. Chaque membre a pris la parole pour décliner sa lignée et réaffirmer son appartenance à cette famille riche en histoire et en valeurs. Là, c'est Moukès Néo qui nous reçoit chez lui ici. Cette année, on va essayer de... C'est vrai que ça, depuis la dernière fois, c'était quand? C'est en août qu'on s'est retrouvés? Non, pas en août. Sur mon toilette, c'était quand? Bien avant, hein? Février-mars. Ouais, voilà. Ouais, il y a eu ce lâcher, quoi qu'il en soit. L'important, c'est qu'on arrive toujours à se retrouver. Voilà, même si ça traîne, même si ça tire en longueur, mais l'idée, l'intérêt, c'est qu'on arrive à se retrouver. Tout à l'heure, je montrais à Séraphin le travail de la collecte d'informations, hein, pour essayer de refaire la généalogie. Tu as vu, il est même très surpris, très étonné. Je lui ai dit, tu peux pas savoir. C'est vraiment énorme. Le classeur est où? C'est dedans, tu vois. Voilà, c'est à l'intérieur. C'est ça. Ouais, ça, ce n'est que, hein. La dernière fois, on l'avait vu là-bas sur mon Antoinette. Ouais, on a essayé de faire la généalogie, hein. Ici, on est tous représentés. Des arrière-grand-mères qui ont constitué les familles que nous sommes. Voilà. Au fur et à mesure, chacun de nous va se l'approprier et chemin faisant. Et ce travail, je le fais pas seul, hein. À chaque fois quand il y a une réunion, soit un décès ou un mariage, quand je me retrouve au niveau avec les papas, donc ils me donnent des informations et je viens les ajouter au fur et à mesure dans cet arbre-là, dans la partie du classeur qui est là. Là, c'est la base. Et dans le classeur, à chaque fois, je mets à jour les informations. Donc là, on va se présenter. C'est toujours bon. Et c'est un exercice qu'on va toujours faire, qu'on va toujours devoir faire parce que avec là, Mouké est en train de faire quoi? Il filme et dans le groupe, il va communiquer. Il va mettre ce qu'on est en train de faire là dans le groupe. Ceux qui ne sont pas là, ils pourront vivre ce que nous allons vivre. Voilà. Donc on va se présenter comme ça. Ça aide. Donc je vais commencer par moi, hein. Je ne suis pas l'aîné. D'abord, je prends la parole parce que bon, on m'a demandé de parler. Dans les réunions, ce n'est pas toujours l'aîné ou le chef qui parle. Hein, mais si les aînés ont décidé que tu parles, bah, tu prends la parole. Et donc au nom des autres, au nom de la famille. Je ne suis pas l'aîné, je dis bien. Voilà. Je ne suis pas l'aîné. L'aîné parmi nous ici, c'est Rachel. Voilà. Moi, je suis un des garçons. Peut-être le plus âgé, je crois, des garçons. Donc s'il y en a un qui va dire qu'il est plus âgé, moi j'ai 54 ans. Je suis le plus âgé, je crois. Je me nomme Ngonga. Mon premier prénom sont Stéphane Clovis Benjamin. Donc, Ngonga Stéphane Clovis Benjamin. Je suis le fils de Ngonga Boissa Raphaël. Voilà. Et le fils de Babika, Elisabeth. Donc, dans la généalogie, ici, dans la généalogie qui nous réunit, il y a 4 mamans sur lesquelles nous descendons. Je suis obligé de regarder mon classeur. On a donc les 4 mamans, il y a les grands-mères, les arrière-grand-mères. Hein? Ne n'ayez pas honte d'hésiter, de toute façon on va pas retenir. Donc il y a Ndombi Marang, il y a Moussa Marang, Ngembi Marang et Marang Marang. Donc moi, Stéphane Clovis Benjamin Ngonga, je descends du ventre de Moussa Abou Marang. Donc je suis petit-fils de Babika Elisabeth, qui est la mère de papa qui est Ngonga Boissa Raphaël. Donc, je suis ici. Je descends ici. Voilà. Je laisse les autres se présenter aussi. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Séraphin Nyama, fils de Ndombi Kombila, ici. Ndombi Kombila, voilà. Qui est fille de Kombila Mbabou. Voilà. Je pense que je peux m'adresser. C'est ça. Donc, Séraphin Nyama. Voilà, il est ici.
Bonsoir à tout le monde. Hein. Bon, moi je suis Guéma Mugonga Brice, fils de Boissa Raphaël. Voilà, qui est ici. Petit frère de Stéphane. Voilà. Donc petit-fils de Babika, voilà. Elisabeth. Voilà. Donc Brice et moi, nous avons le même père, Mugonga Boissa, qui est le fils de Babika, Elisabeth, hein, descendant de Moussa Maram. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je suis... Comment me présenter? Je viens aussi de Moussa Mangam. Voilà. Ton prénom là-bas et ton nom. À toi. Bon, moi c'est Mwendou Rachel, Mwendou Nyama Rachel. Voilà. Les enfants de Ndombi Kombila. Voilà. Fille de Kombila Mbabou. Maman Odette. Maman Odette, qui est au PK 68. Voilà. Donc, Séraphin et moi, nous sommes même père et mère. Voilà. Et il est le dernier de la famille. Voilà. Voilà. Il y a une qui est avant, c'est Carole Bidjongou, l'homonyme de Bidjongou, là, qui est là en 5e position, toujours à Moussa Mangambi, là. Voilà. Son homonyme, voilà. Celle-là, elle est à Port-Gentil, elle travaille à Port-Gentil. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes la lignée de Moussa Mangam. Donc, nous sommes toujours dans le même couloir. Dans le même couloir. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, je me nomme Mapangu Djembi Marius, fils de Djembi Nzengi Jean-Martin. Donc, je suis de la descendance Moussa Mangambi également, et précisément de Maki Mambabou. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Dans le même, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je comprends pas trop comment se disposer, mais je me présente quand même. Toi, voilà. Voilà, je m'appelle Kombila Serge Norris, donc le fils de Kombila Mikala Serge. Voilà, qui est enfant de Makimba. Voilà. Oui, exactement. Descendance de Moussa Magam. Moussa Magam, toujours. Voilà. Il faut dire là, faut être à l'aise. Ça là, c'est nous tous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Pango Mikala Yann. Oui. Descendant de Moussa Mangang et petit-fils de Makimba qui a mis au monde Kombila Mikala. D'accord. Voilà. Pas Combel. Les enfants de Combel, hein? Les deux. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mumba Maganga Emily. Alors je suis la fille de Gembi Antoinette. Voilà. Oui, c'est Gembi. Voilà. Qui est la fille de Ndombi Albertine. Qui est descendante de... C'est ici un nom. Voilà, Ngembi Mangam. Ngembi Mangam. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là présentement, on a deux arrière, on a deux ventres qui sont présentés. Moussa Magam et Ngembi Magam. Voilà. On espère que voilà, une prochaine réunion, hein, on aura un peu tout le monde. L'intérêt, l'idée c'est cela. C'est qu'on soit, on arrive à être ensemble. Aujourd'hui, le constat est fait. Les papas se connaissent tous, les mamans se connaissent tous, mais nous, on ne se connaît pas, les enfants. Donc, ces rencontres-là nous permettent de nous familiariser, de mettre un visage sur les noms que nous portons. Donc, c'est très important. Même prenez votre temps, à la prochaine réunion, même 5 minutes, venez voir les autres, venez voir les vôtres, venez, on a besoin de vous voir, on veut vous connaître. Comme qui disait quelqu'un, la famille c'est la première richesse de l'homme. C'est énorme. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, comme on dit, je vais d'abord me présenter, même s'il y en a qui me connaissent déjà, mais cependant, on se présente tous les jours. Moi, je me nomme Kombila Séverin. Je suis le fils de Kombila Mikala Serge et de Paga Micheline. Voilà. Kombila Mikala Serge qui est fils de Maranga Odette. Makimba Odette, pardon, je veux dire. Makimba Odette. Voilà. Oui, je pense que... Voilà, oui, voilà, c'est ça. C'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
Donc on va voilà pas la un peu. retouche, parce que là c'est filmé, ça va aller dans le groupe comme ça. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a peu, ce sont tes frères et sœurs qui vont regarder. Ça n'ira pas sur Gabon, ça n'ira pas sur Gabon 24. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ça. Ceux qui sachent, sachez, pour ceux qui viendront aux prochaines réunions, que tout le monde passe par là pour se présenter. Parce qu'il y en a qui sont à Moabi, il y en a qui sont à Lambaréné, qui sont à Mouila, qui n'auront pas l'occasion d'être avec nous ici. Donc, à partir du groupe, c'est dans le groupe que Moukès va envoyer cette vidéo-là. Donc, ils pourront visionner et coller un visage à nos noms. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est un exercice de présentation que tout le monde fera, tous ceux qui seront en réunion. On le fait une seule fois. Voilà. Sous la présidence de Stéphane, la réunion a débuté avec un discours mettant en lumière l'importance de telles rencontres. L'unité, l'amour et l'entraide ont été identifiés comme les piliers sur lesquels reposera la force de la famille. La solidité d'une famille se construit dans l'engagement commun à surmonter les épreuves et à cultiver des liens sincères, a-t-il déclaré. Donc moi, c'est l'intérêt, quoi. Moi, je suis très content de me retrouver à chaque fois avec la famille comme ça. C'est vrai que pas tout le monde n'est pas là, mais le fait d'avoir déjà 5 ou 6 personnes, je me sens bien. Je sais qu'au moins, demain, là, si j'ai un problème, j'ai le palu ou la vie qui m'attaque, je sais que facilement, je peux appeler Séraphin, je peux appeler Moukès, je peux appeler tel, et tout ça là. Je sais que, même si je n'ai pas le Doliprane à la maison, Moukès a peut-être du Doliprane là-bas. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, certains parmi nous, qui sont entrés, ils n'ont rien. Mais on ne peut pas savoir, vous et moi, nous sommes ici. Alors que si tu me fréquentais, tiens, il m'appelle, tiens, oui, non, t'en fais pas. Oui, j'ai de l'artéfan là, hein, pour le palu là. J'ai encore une boîte en plus. Tiens, parce qu'il n'a pas rien, ça peut l'aider. Mais si on ne te fréquente pas, si on ne se voit pas, ça va être difficile. C'est ça aussi le réseautage. C'est ça les réseaux. Il y en a qui se retrouvent dans la franc-maçonnerie, d'autres dans la Rose-Croix, d'autres dans les églises, d'autres dans ceci. C'est ça la force des réseaux. Le fait de ceux qui se réunissent, ils se fréquentent, et quand il y a un problème, ils sont tous derrière un individu. C'est ce qu'on devrait arriver à faire. Et là, ça me fait plaisir. Je disais tout à l'heure, je parlais, il y a un mois, j'étais à Lambaréné, même si je suis rentré il y a 2 semaines à Lambaréné, mais il y a un mois, j'étais voir Papa Kassa, au point V. Donc j'arrive la journée, pour la première fois chez lui, et je cogne. Et je trouve 2 demoiselles. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Papa Kassa est là. D'abord, ils sont étonnés, me disent, Papa Kassa, vous connaissez notre père? Je n'ai pas voulu répondre. Je dis oui, je le connais. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Bon, il va être là, je te dis oui, il fera le soir. Bon, le soir, je vais revenir. Et je suis reparti dans la soirée. Et là, il était là. Et voilà comment il me présente. Il appelle tous ses enfants. Il dit, ça, c'est votre grand frère. Les filles étaient très étonnées. Celle qui m'a dit, le monsieur là, oh, papa, mais c'est le monsieur qui t'a mangé. Non, c'est pas le monsieur. C'est ton grand frère. Et voilà, Papa Kassa il précise à quel niveau, quel lien, où sont les liens entre elle, sa fille et moi. Il dit, moi je suis papa. Papa Kassa, je suis ton père. Mon grand frère, Papa Raph, qui vient souvent ici là. Et voilà son fils. Ah, pas là, machin, tout. Même quand j'ai vu le visage, j'ai hésité un peu, mais j'ai dit, ah, machin, voilà. Ouais, et j'étais très content. Du coup, l'étranger qu'elles ont vu le matin, le soir, c'était plus l'étranger. Elles sont venues s'asseoir à côté. Yaya, donc, machin, tout, paye-nous le jus. Ouais, un peu, ça. Ça, c'est vraiment, c'est bon enfant, quoi. Aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs qui sont à Port-Gentil. Hein, vous m'en parlez tout à l'heure, là. Mais je ne les connais pas. Je vais souvent à Port-Gentil. Donc, peut-être que j'en ai croisé un sans le savoir. Vous imaginez? Voilà, je parle un peu tout à l'heure avec certains, je parlais de Mavolo, Jean Valère, qui est décédé, qui est son âge. Hein? Le fils de maman Henriette, qui est décédé aussi là. Mais la première fois que je vois Mavolo, j'avais 17 ans. Parce que je connaissais une famille, un monsieur qui était directeur général de la douane, et je le croisais donc là-bas, sans savoir que c'était mon parent, que c'était mon grand frère. Et vous imaginez, c'est 20 ans après, il est décédé depuis, que en faisant ce travail-là que je découvre, il est le fils de ma grand-mère, maman Henriette. Donc il fait mon aîné. Vous imaginez. Et c'est bon à savoir. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Donc c'est vraiment important ce que nous faisons. Il faudrait s'ils peuvent fassent l'effort d'être là. S'ils ont même un empêchement, s'ils sont coincés,
vous communiquez. Comme je dis, là, la famille, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Si tu sais que tu voudras venir à la prochaine réunion, que tu as un souci, il y a 100 francs, dis-le. On va voir comment faire pour que tu puisses venir nous retrouver. Parce qu'on a besoin des uns et des autres. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous et que j'ai toujours dans le cœur. Hein. C'est ma joie d'être là. Voilà. Merci. Dans un élan d'encouragement, Néo a appuyé ses propos, insistant sur la nécessité de s'organiser et de rester résilient face aux défis. L'idée d'une construction familiale durable a été évoquée, fondée sur des valeurs partagées et un esprit de solidarité inébranlable. Je voulais d'abord adresser mes félicitations à tout le monde, notamment d'abord à Yaya Stéphane, parce que c'est l'une des personnes qui encourage énormément ce mouvement-là, ainsi que Yaya Rachel, la sœur aussi qui est avec nous là, et s'il y a certains qui ne sont pas aujourd'hui là, qui encouragent ce mouvement-là. Et la seule difficulté que nous éprouvons tous aujourd'hui, parce que nous savons que commencer un mouvement de ce genre, ce n'est pas facile. Ça sollicite en nous beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Donc, je tenais à féliciter d'abord tout le monde. Séraphin qui est arrivé aussi aujourd'hui, qui pour la première fois a vu certains visages qu'il n'avait jamais vus. Et c'est valable aussi pour les autres qui sont là, qui n'ont jamais vu le visage de Séraphin, de Brice, de Yaya Rachel et ainsi de suite. Je pense que ce sont des rencontres qui font vraiment beaucoup de bien. Parce que moi, personnellement, j'attache un prix énorme à la famille. J'attache vraiment du prix énorme à la famille, comme les aînés viennent de le dire. Hein. On peut tout avoir, mais il n'y a rien qui puisse dépasser la famille. Je dis souvent aux gens, même si tu as des milliards, tu peux célébrer des milliards, mais si tu n'as même pas un frère à tes côtés, tu n'as pas une tante, une sœur, enfin, je ne sais pas si la célébration aura la même connotation que quand ces parents-là sont avec toi. Donc, c'est dire que la relation humaine qui est d'ordre familial, elle est d'abord vraiment la plus riche, quoi qu'on puisse dire. Évidemment, l'organisation, elle est très importante, comme elle disait, parce que c'est vrai, nous nous réunissons depuis un certain temps avec la volonté que nous avons, mais il y a l'organisation qui doit suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait quand même 2-3 fois on se réunit. Qu'est-ce qu'on préconise? Quel est le calendrier qu'on met? Voilà, quels sont les objectifs, le but qu'on est en train de rechercher exactement. La plus probable, c'est déjà celle de renforcer nos liens familiaux à travers la fréquentation qu'on est en train de faire déjà comme la rencontre d'aujourd'hui. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'avec le temps, plus on apprend à se connaître, je pense que ça peut renforcer un sentiment d'adhésion sur des éventuels projets, par exemple, de manière à ce que chacun puisse comprendre que l'aspect familial est vraiment très important et que nous ne devons pas négliger ça. Quelles que soient les occupations que nous avons qui rythment notre quotidien, nous devons faire des efforts. La rencontre d'aujourd'hui, je m'attendais à voir un peu moins de personnes parce que je sais que généralement c'est comme ça, mais je suis un peu très étonné quand même de voir du monde et ça fait plaisir. Ça sous-entend déjà quelque part que le message est en train de passer tout doucement et ça peut continuer dans ce sens. Et je voulais terminer en disant que il faut remarquer toujours que lorsqu'il y a ce genre de choses, le rassemblement, l'unité, l'idée toujours de la solidarité, il y a l'épreuve à côté. Hein, j'ai vu la sœur par exemple tout à l'heure, j'ai vu aussi Yaya Rachel qui m'expliquait au téléphone que mais il y a quelque chose qui s'est passé sur la voie publique. Elle aussi, elle dit qu'il y a crevaison. Il y a Brice qui lui disait mais j'ai des courses à faire, mais je vais faire un effort d'être là, et ainsi de suite. C'est pour dire que à côté d'une décision que vous avez prise, je vous assure, sachez-le dès aujourd'hui, qu'elle ne sera jamais facile à mettre à l'action. Elle sera toujours accompagnée de l'épreuve. Et l'épreuve n'est pas là pour embêter qui que ce soit. C'est simplement pour valider l'idée selon laquelle si vous êtes sûr de la décision que vous avez prise. Et si vous pouvez prendre ou réussir dans votre engagement. Donc ça, c'est le combat
qu'on doit mener tous, personnellement, d'une manière individuelle, avant qu'il ne soit collectif. C'est de se dire, on a dit, on va se retrouver à la réunion, quelle que soit la situation qui arrive, sauf le cas de force majeure, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Et vraiment, félicitations à tous. Merci. Merci. L'idée d'une construction familiale durable a été évoquée, fondée sur des valeurs partagées et un esprit de solidarité inébranlable. Rachel a introduit une proposition concrète en suggérant la création d'une caisse familiale alimentée par des cotisations adaptées aux moyens de chacun. Une telle initiative permettrait de répondre aux besoins des membres dans des moments difficiles et de rendre la famille plus proactive et solidaire. Un groupe ou bien une famille, ce genre de rencontre ne peut pas, un mouvement de ce genre ne peut pas fonctionner sans caisse. Ouais. C'est l'entraide. Cette caisse nous permettra, comme on a entendu tout à l'heure, de subvenir aux besoins des uns et des autres qui sont dans le besoin, de pallier aux dépenses quand il s'agit peut-être de moments heureux ou malheureux. Ça veut dire que si on a déjà l'argent dans la caisse, tout de suite on sait que bon, moi je pourrais pas, mais notre caisse est quand même gagnée, bon, prenons tel montant, on va affecter à telle situation. C'est vraiment important. Maintenant, c'est de voir peut-être d'évaluer peut-être le montant des cotisations. Vu un peu les temps qui s'imposent à nous, les difficultés. C'est vrai, tout à l'heure, on a entendu parler des montants, par exemple, de 250 000. C'est juste pour nous inciter à le faire, mais on n'est pas obligé de rentrer dans... Oui, bien sûr, voilà, c'est juste une idée. C'était une idée, voilà. Mais nous tous ensemble, on peut s'entendre sur un montant pour dire, exemple, est-ce qu'on doit fonctionner, comme il a dit tout à l'heure, par famille, ou bien c'est individuel, et puis c'est une caisse qui est là, et puis on amène, chacun pourra dire quelque chose là-dessus, mais la caisse, elle est très importante, on ne peut pas fonctionner sans caisse. Ouais. Une caisse mensuelle chaque fin du mois. Je ne sais pas si c'est chaque fin du mois ou chaque trimestre qu'il faut faire des versements, mais il faut qu'il y ait une caisse. Donc c'est la pensée qui est vraiment venue avec moi parce que je me suis dit, on se retrouve, mais il faut qu'il y ait des choses bien spécifiques dans ce mouvement, dans ce groupe-là, voilà, qui pourront aussi encourager les autres à dire, oh, mais je ne savais pas qu'il y avait de bonnes choses comme ça qui se passaient à l'intérieur. Moi, avant, je ne venais pas au René, mais là, je vais faire un effort d'arriver quand même, parce que je pense que c'est bien d'être ensemble, non seulement de se connaître, parce que c'est vraiment important de se connaître. Moi peut-être parce que je suis l'aîné, je connais un peu tout le monde. Pas tout le monde, mais je connais quand même. Hein. Regardez, aujourd'hui, je peux penser, quand j'appelle le petit, parce que je le venais travailler. Quand ton Serge était avec nous, et quand il donne le nom, tout de suite, ça me fait des clics. Ah, c'est ton Serge que je ne connais pas, c'est qui. Et là, j'ai vu sa maman, c'est le nom qui m'échappait, parce que je me suis dit, ça doit être la maman de... Voyez un peu. Et il me confirme ça. Il a grandi sur la route, chacun passe, hein, vous voyez, alors que c'est sur place, là. C'est un peu désolant de ne pas se connaître, mais c'est vraiment un moment fort, vous voyez. Demain, moi je ne suis pas trop physionomiste, pour une seule fois ça ne me suffit pas. Et toi, si tu me vois sur la route, dans ma vieille voiture là, tu vas dire, oh la vieille, on était ensemble. Tout de suite, je vais dire, ah ok mon fils. N'hésite pas de lever ta main parce que une seule fois, moi je dis, je ne suis pas physionomiste, je ne suis pas physionomiste. 2 fois, 3 fois, 4 fois, là c'est bon. Tu vois un peu. Mais c'est des bons moments, c'est vrai que beaucoup ne viennent pas, il y a tes frères qui ne sont pas là aujourd'hui, qui étaient déjà là dans les premières réunions. C'est quand on a commencé, j'ai fait quand même un tour. Eric, le militaire, je ne le vois plus. Hein? Il y a des souffrants actuellement. Des occupations, voilà. Oui. Ah, je parlais même des candidats, là, ils arrivent. Bonsoir. Donc c'était un peu, moi je parlais un peu, je voulais juste aborder un peu le problème de la caisse. Séraphin, en écho aux interventions précédentes, a exprimé sa satisfaction face aux efforts de reconstruction de l'arbre généalogique menés par Stéphane. Ces rencontres ont été saluées pour leur rôle dans la redécouverte des liens familiaux et la création d'une fraternité plus étroite entre les membres.
Bonsoir à tous. En toute sincérité, c'est une joie qui m'anime. Hein? C'est une joie qui m'anime parce que la famille, comme quelqu'un l'a si bien dit, c'est sacré. Et quand je viens de voir le travail abattu par le grand Stéphane, chapeau. Vraiment chapeau. Je t'ai vu au mariage de mon collègue. On a rigolé un peu. Mais je ne pensais pas que tu abattais un travail comme ça, un travail aussi énorme. Vraiment, félicitations. On va t'accompagner là-dedans. Brice, il vient au boulot. Tous les temps, il vient au boulot. Je le vois. Mais je ne sais pas que c'est mon frère. Oui. Je ne savais pas. Donc, vraiment, on va continuer sur cette lancée. Et moi, je vais inviter la famille après le mariage. Donc, la dernière semaine de janvier 2025, ça va se passer chez moi. La prochaine rencontre. Donc, la prochaine réunion de janvier, c'est chez toi? Oui. La famille. La famille. Voilà. À ne pas confondre avec la réunion de mariage qui se passera le 23. Oui, bien sûr. Voilà. La réunion de la famille, là. Voilà, la famille, ouais. Ok. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Malgré les contraintes personnelles et les défis individuels, une mobilisation remarquable a marqué cette journée, témoignant de l'engagement de chacun envers cette grande cause familiale. Un moment de prière, conduit par Rachel, a permis de placer cette réunion sous la protection divine, demandant guidance, paix et bénédiction pour l'ensemble des membres. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce soir parce que tu fais toutes choses bonnes. Tu nous as donné ton souffle de vie, Seigneur. Tu avais déjà prévu ce moment qui avait été annoncé plus tôt par notre frère, notre neveu, notre fils. Et aujourd'hui, Seigneur, ce moment a été concrétisé par ta grâce, parce que tu nous as donné encore la santé. Nous voulons te dire merci pour tout ce qui s'est dit ce soir et nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes dans ce que nous voulons faire dans ce mouvement. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer des moments en vain, mais nous voulons que quelque chose de réel se concrétise dans ce que nous voulons faire. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer comme tu nous le demandes. Aimez-vous les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à nous fréquenter, Seigneur, au-delà de ce que nous voulons maintenant installer dans ce mouvement, nous connaître. Seigneur, si nous allons dans des maisons, c'est pour mieux nous connaître. C'est pour connaître là où chacun habite. C'est pour plus nous familiariser. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as aimés le premier et tu nous demandes de nous aimer. Et nous voulons, Seigneur, par ta grâce, nous donner cette capacité, Seigneur, de nous porter les uns les autres. Seigneur, nous avons parlé du mariage. Tu as déclaré dans ta parole que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa famille, deviendra une seule chair. Le mariage, Seigneur, vient de toi. Tu connais, Seigneur, tout ce qui peut se manifester, Seigneur. Tu connais les besoins du mariage. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu connais nos moyens, Seigneur, mais c'est toi qui nous donnes. Et nous voulons, Seigneur, accompagner notre frère, notre neveu, notre fils, Seigneur, dans ce moment crucial, Seigneur, que rien ne manque. Seigneur, que tu pourvoies, au-delà des problèmes de tout un chacun. Accorde-nous la force de pouvoir apporter pour chacun de nous sa contribution afin que cet événement puisse réussir. Seigneur, c'est ton nom qui sera encore glorifié. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous et nous voulons te recommander ce repas. Seigneur, donne encore bénir les mains de tous ceux-là qui ont participé, qui ont déposé, Seigneur, qui ont sorti leurs moyens, Seigneur, pour pouvoir réaliser ces mains. Seigneur, sanctifie et purifie afin que ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit encore nul et sans effet. Nous voulons manger ce repas avec amour et nous voulons, Seigneur, nous réjouir durant ce moment. À toi seul soit la gloire. Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le repas, soigneusement préparé par Céleste, a ensuite été partagé dans une ambiance chaleureuse, renforçant le lien familial par des instants de convivialité et d'échange. Cette journée restera une étape symbolique dans le parcours de la famille Magambi. Elle a illustré l'importance de se rassembler, de se soutenir et de construire ensemble un avenir empreint d'unité et de solidarité. Ce récit se veut un appel à tous les membres, rappelant que l'amour familial est un trésor inestimable à préserver et à faire prospérer. Laissons place à l'unité,
Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car unis, nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Wow. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Wow, wow, Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Yeah, yeah. Unis jusqu'à la fin, riches ou dans la misère, soudés par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Wow. Marchons, levons la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. L'union est l'arme du prochain millénaire. La mercy, yeah. Je prie pour le futur et pour des jours plus clairs, sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères. Un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Tetare kondo ke makonga kondo yao eya vikosa kuza mubwenze o tetare kondo te base kondo yao vikosa kuza mubwenze o eya badende na ditaka iyo mwenye kuza mubwenze o kunje na mikanda mwenye yao Maranga makutanye makebaka Iyaya, iyaya Maranga maswe nasikomeko Iyaya, iyaya Maranga maswe nasikomeko Mama tika kapeye Iyaya Maranga maswe nasikomeko Yeko wambamba Iyaya Maranga maswe nasikomeko Ebenga na banjobe Iyaya Maranga maswe nasikomeko Yemizimbo na mungonjo Iyaya Maranga maswe nasikomeko
iya ye mama tikaka peye iya ye ye kurwa mbamba iya ye ebenga na manjobe iya ye ye ningundu na mgonjo iya ye on était mon bwende bwende on était mon benga benga kamatika peye on était mon bwende bwende on était mon benga benga kamatika peye maganga mazwe maze kombebo Yadi Buma